le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Tout commence au début des années 80, alors qu'Atari règne en seul maître sur le marché du jeu vidéo. Séduit par l'opportunité d'avoir sur ses machines un jeu estampillé Lucasfilm, Atari propose un contrat d'$1 million à la société de production de George Lucas pour la création d'un jeu vidéo. Lucasfilm comporte déjà une division informatique. Son chef, Ed Catmull, décide de recruter une nouvelle équipe pour mener à bien ce projet. Il recrute David Fox, David Levine, Charlie Kellner, Lauren Carpenter et Gary Winnick. Lucasfilm Games est né. Créé par Gary Winnick et Ron Gilbert, Maniac Mansion sera le premier jeu utilisant le système SCUM, Script Creation Utility for Maniac Mansion. Comme les partenaires habituels du studio, Electronic Arts et Activision, n'étaient pas intéressés, Lucasfilm Games devient à la fois développeur et éditeur du jeu. Si les point and clicks n'ont jamais été l'activité la plus lucrative de Lucasfilm Games, ils sont certainement les jeux les plus appréciés du studio d'un point de vue artistique. C'est en 1991 que le studio change de nom pour LucasArts. Initialement, George Lucas avait interdit à l'équipe de LucasArts de réaliser des jeux basés sur Star Wars ou Indiana Jones, les encourageant à développer leurs propres univers. Dans la deuxième moitié des années 90, le marché du jeu d'aventure s'effondre face à la multiplication des jeux d'action 3D, plus aguicheurs et spectaculaires. Dans ce contexte, les jeux Star Wars deviennent la principale manne financière de LucasArts. Les vieux joueurs regrettent ce changement de politique, estimant que LucasArts a trahi ses origines. Les développeurs emblématiques du studio, Ron Gilbert, Tim Schafer, Dave Grossman, Noah Falstein, ont quitté le navire les uns après les autres. En 2004, LucasArts annule le développement de Sam & Max Freelance Police, la suite tant attendue de Sam & Max Hit the Road. L'équipe de développement du jeu claque la porte et fonde Telltale Games. Ce n'est qu'en 2009 que LucasArts, sous l'impulsion de son nouveau PDG, Darrell Rodriguez, se réconciliera avec son passé en produisant un nouvel épisode de Monkey Island, développé par Telltale.